Le docteur Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Conseillé par Dieu », Marc nous enseigne comment restaurer notre intégrité émotionnelle en écoutant la voix de Dieu. Vous allez découvrir comment les conseils de son esprit peuvent vous faire passer de la crainte à la foi, de la culpabilité à l'espoir et de la colère à l'amour. Voici la session 2 qui s'intitule « Dialoguer avec Dieu ». J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur le sujet conseillé par Dieu. Dans cette session, nous allons voir comment entendre la voix de Dieu. Si le merveilleux conseiller veut nous conseiller, alors nous devons être en mesure d'entendre sa voix. Pendant les 11 premières années de ma vie chrétienne, je ne savais pas comment entendre la voix de Dieu. Je ne savais pas à quoi ressemblait sa voix. Je m'attendais à une voix dans les graves. Peut-être quelque chose comme l'expérience de la route de Damas. Des éclairs, du tonnerre dans le ciel, je tombe de mon cheval et je suis aveugle pendant plusieurs jours. Il n'y avait pas de voix. La seule chose qu'il y avait dans ma tête, c'était des pensées. Et ce que j'ai finalement découvert, c'est que la voix de Dieu ressemble à des pensées spontanées. Cela m'a pris 11 ans avant de pouvoir dire cette phrase. La voix de Dieu se perçoit dans des pensées spontanées qui jaillissent dans votre esprit. Et maintenant que j'ai appris comment entendre sa voix, je peux recevoir son conseil pendant la journée à chaque fois que j'en ai besoin. Donc nous allons faire un enseignement très bref sur comment entendre la voix de Dieu. Nous avons à votre disposition un enseignement plus long, donc celui-ci sera simplement une brève introduction. J'aimerais que vous regardiez dans vos Bibles dans Habakkuk 2, versets 1 et 2. Habakkuk est un homme qui peut entendre la voix de Dieu. Il peut voir la vision. Et il peut écrire ce que Dieu lui dit. Et il y a 4 choses spécifiques qu'il fait. Et ces 4 choses sont listées dans Habakkuk 2, versets 1 et 2. Lisons ces 2 versets pour découvrir ces 4 choses. I will stand on my guard post. I will station myself on the rampart. I will keep watch to see what he will speak to me and how I may reply when I'm reproved. Moi, je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. And the Lord answered me and said, record the vision and inscribe it on tablets. Le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. So in those 2 verses are 4 keys. Donc dans ces 2 versets, il y a 4 clés. The first key to hearing God's voice is in verse 1. La première clé pour entendre la voix de Dieu se trouve dans le verset 1. He said, I'm going to stand on my guard post. Il dit, je vais rester à mon poste de garde. Donc nous avons besoin d'un endroit où nous pouvons nous apaiser dans la présence de Dieu. Il l'appelle son poste de garde. Vous pouvez l'appeler votre chambre de prière. Ou ça peut être votre canapé dans votre salon où vous vous asseyez pour entendre Dieu.
Whatever is your place to quiet yourself down, that's fine. Quel que soit votre lieu pour vous apaiser et entendre Dieu, ce sera bon. All right, so key number 1 is to still yourself in the Lord's presence. Donc la première clé, c'est de vous apaiser dans la présence de Dieu. What I found is that even though I commanded my mind to become still, it would not become still. Ce que j'ai découvert, c'est que même si j'ordonne à mon esprit, mon intelligence d'être calme, elle ne se calme pas. So I realized I had to use a different technique to still my thoughts. Donc j'ai réalisé que j'avais besoin d'utiliser une technique différente pour calmer mes pensées. David says, he said, "Be silent, my soul, before him." David dit « Mon âme, tais-toi devant lui ». So David is speaking to his soul and telling his soul to become silent. Donc David parle à son âme et lui ordonne de faire silence. One of the things that I found that's been easiest to quiet my mind has been to use vision. L'une des choses que j'ai découvert pour apaiser mon esprit, c'est d'utiliser la vision. Because when I start picturing, I move to a different place internally, a different part of my mind. Parce que lorsque je commence à visualiser, alors je change d'endroit dans mon intelligence. Reasoning takes place in the left hemisphere of my brain and picturing in the right hemisphere. Mes raisonnements se produisent dans l'hémisphère gauche de mon cerveau, alors que le fait de visualiser se situe dans l'hémisphère droit de mon So if I cerveau. want to still my reasoning, I can shift hemispheres by picturing. Donc si je veux calmer mes raisonnements, je peux le faire en changeant d'hémisphère, en passant dans l'hémisphère droit, et cela en visualisant. And that brings us right into key number 2. Et cela nous amène tout de suite à la clé numéro 2. Key number 2, he says, I'm going to keep watch to see what the Lord is going to speak. Et la clé numéro 2, c'est j'attendrai pour voir ce que Dieu me dira. And I said, I wouldn't have written it that way. I would have said, I'm going to listen to hear what the Lord's going to speak. Et je me suis dit que moi, j'aurais pas écrit les choses de cette manière, j'aurais dit j'aurais écouté pour entendre. How come he's trying to see when he should be listening for a spoken word? Comment peut-il s'attendre à voir alors qu'il doit attendre une parole? And what the Lord showed me is that vision's a very important part of prayer. Et le Seigneur m'a montré que la vision était une partie très importante de la prière. I had never purposely used vision in the early years of my prayer life. Je n'avais jamais utilisé la vision intentionnellement dans ma vie de prière auparavant. But in Acts 2:17, God says he's going to pour his spirit out in the last days. Mais dans Acte 2, verset 17, Dieu dit qu'il va répandre de son esprit dans les derniers jours. He says young men are going to see visions, old men will dream dreams. Il dit les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. And he said that's definitely going to happen. He said this shall happen. Et il dit que cela va certainement se passer, cela va se passer. He didn't say that we might get dream and vision. Il n'a pas dit que nous recevrions peut-être des songes et des visions. He said you shall receive dream and vision. Il a dit vous recevrez des rêves et des visions. That's a definite from Almighty God. C'est une parole définie du Dieu Tout-Puissant. But for 11 years of my Christian life, I didn't receive dream or vision. Mais pendant 11 années de ma vie chrétienne, je n'ai pas reçu de rêve ni de vision. Probably because I scorned it and did not ask for it. Probablement parce que je les méprisais et que je ne les ai pas demandés. And so I repented for my scorn and my disdain concerning dream and vision. Et donc je me suis repentie de mon mépris et de mon dédain concernant la vision et les rêves. And I said, Lord, I want to see dream and vision. Et j'ai dit, Seigneur, je veux voir des rêves et des visions. You can make that your confession. Vous pouvez faire de cela votre confession. I want to see dream and vision. Je veux voir des rêves et des visions. I choose to see dream and vision. Je choisis de voir des rêves et des visions. And with a new confession, you can move to a new level in your Christian life. Et avec une nouvelle confession, vous pouvez évoluer à un nouveau niveau dans votre vie chrétienne. Let me share a story about the first time I used vision in my Christian life. Permettez-moi de vous partager une histoire de la première fois où j'ai utilisé la vision dans ma vie chrétienne. I was reading a Bible story that was very comfortable. It was John chapter 4. Je lisais une histoire de la Bible qui était très agréable, c'était Jean chapitre 4. It was a Samaritan woman at the well with Jesus. C'était l'histoire de la femme samaritaine au puits avec Jésus. And as I read the scene, I'm picturing it in my mind. Et alors que je lisais l'histoire, j'ai visualisé la scène dans mon esprit. There's the well. It's a beautiful summer day. Il y a un puits, c'est un très beau jour ensoleillé. And there's Jesus sitting on the edge of the well. Et il y a Jésus qui se tient là sur le bord du puits. I would say that that's godly imagination. Je dirais que ça, c'est une imagination divine.
I'm taking a Bible story and I'm picturing it with the eyes of my heart. Je prends une histoire de la Bible et je la visualise avec les yeux de mon cœur. And when I saw Jesus, I only saw him from the shoulders on down. Et lorsque j'ai vu Jésus, je n'ai pu le voir que jusqu'aux épaules. He was wearing long white robes. Il portait une longue robe blanche. He had sandals on his feet. Il portait des sandales à ses pieds. He had a very loving, gentle countenance. Il dégageait quelque chose de très doux et d'aimant. I could feel love just reaching out to embrace me. J'ai pu sentir l'amour qui se dégageait de lui, qui rentrait en moi. I didn't see his face. Et je n'ai pas vu son visage. And a lot of times when people begin to use vision, they don't see the Lord's face. Et très souvent, lorsque les gens commencent à utiliser la vision, ils ne voient pas le visage du Seigneur. And after a few weeks, I did begin to see two eyes full of laughter. Et après quelques semaines, j'ai commencé à avoir 2 yeux pleins de rire. And then I saw a great big smile on his lips. Puis j'ai vu un grand et beau sourire sur ses lèvres. He was having a lot more fun than I was having. Il s'amusait beaucoup plus que moi. And he told me to lighten up and have more fun in my life. Et il m'a dit de me détendre un peu et d'avoir plus d'amusement dans ma vie. And so I've done that. Et donc j'ai fait cela. And so I'm picturing Jesus sitting on the edge of the well. Et donc je visualise Jésus assis sur le bord du puits. And then I put myself in the scene, so I'm sitting next to Jesus. Puis je rentre moi-même dans la scène et je m'assois à côté de Jésus. And I think we all know that we can put ourselves in these Bible promises. Et je crois que nous savons tous que nous pouvons nous mettre dans les promesses de la Bible. By his stripes, I, Mark Virkler, am healed. Lorsque je dis par exemple, par ces meurtrissures, moi, Marc Wickler, je suis guéri. So we know it's okay to put our names in these Bible promises. Donc nous savons que nous pouvons mettre notre nom dans les promesses de la Bible. And some of us actually put our whole selves in as one of the characters in the Bible story. Et certains d'entre nous se placent eux-mêmes comme des personnages d'une histoire de la Bible. And if you ask a group of people, you will find some people in that group do that. Et si vous demandez aux personnes d'un groupe, vous allez voir que quelques-uns d'entre eux le font. And so I picture myself sitting on the well next to Jesus. Et donc je me vois moi-même assis sur le bord du puits à côté de Jésus. And then I invited the Holy Spirit to take the scene over. Puis ensuite, j'ai demandé au Saint-Esprit de s'emparer de la scène. I prayed for the eyes of my heart to be enlightened. J'ai prié qu'il illumine les yeux de mon cœur. Because I don't just want my imagination, I want to see a vision. Parce que je ne veux pas seulement mon imagination, mais je veux voir une vision. And as I asked the Holy Spirit to take it over, he took it over. Et alors que j'ai demandé au Saint-Esprit de s'emparer de la scène, il l'a fait. And the scene in my mind came alive, and Jesus gestured like a person would gesture. Et la scène dans mon esprit a pris vie et Jésus est entré en mouvement comme une personne le ferait. And as he gestured, a spontaneous thought lit up on my mind. Et alors qu'il bougeait, une pensée spontanée a frappé mon esprit. And I opened my eyes and wrote it down and said, that's a good thought. Et j'ai ouvert mes yeux et je l'ai écrit et je me suis dit, ça c'est une bonne pensée. I looked back at the scene and said, Lord, is there more you want to give me? Je suis retournée dans la scène et j'ai dit, Seigneur, veux-tu me dire plus que cela? And the scene did not come alive a second time, but another spontaneous thought lit up on my mind. Et la scène n'a pas pris vie une deuxième fois, mais j'ai reçu une autre pensée spontanée. And so I opened my eyes and wrote that down. Et donc j'ai ouvert mes yeux et je l'ai écrite. So I ended up with a paragraph of information. Et donc je me suis retrouvée à la fin avec tout un paragraphe d'informations. And I was pretty excited. J'étais très excitée. So what had happened is that my godly imagination had changed into a vision. Donc ce qu'il s'est passé, c'est que mon imagination divine s'est changée en vision. I began by presenting the eyes of my heart to God by picturing a Bible story. J'ai commencé par présenter les yeux de mon cœur à Dieu en visualisant une histoire de la Bible. And then I prayed and asked the Holy Spirit to take it over. Puis j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de s'emparer de cette scène. He took it over and it came alive and changed into a vision. Il s'en est emparé, il a donné vie à la scène et il l'a transformée en une vision. So I stepped from a godly imagination into a vision. Donc je suis passée d'une imagination divine à une vision. And you can do that. Et vous pouvez également faire cela. It's very easy to do. C'est très facile à faire.
You picture a Bible story. Vous visualisez une histoire de la Bible. You pray, Lord, open the eyes of my heart. Vous priez, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. And you tune to the flow of the Holy Spirit. Et vous vous connectez au flot du Saint-Esprit. And flow will take it over. It will come alive. Et le Saint-Esprit va s'en emparer et va lui insuffler la vie. So I ended up with a paragraph of stuff from God. Et donc j'ai fini avec un paragraphe d'informations venant de Dieu. And I took that and shared it with my wife and said, do you believe this came from God? Et donc j'ai partagé cela à ma femme en lui disant, est-ce que tu crois que cela vient de Dieu? And she said, yes, I believe that's God. Elle m'a dit, oui, je crois que cela vient de Dieu. And when she said that, faith leapt in my heart. Et lorsqu'elle m'a dit cela, la foi a jailli dans mon cœur. And because faith leapt, I went back and did it a second time. Et parce que la foi a jailli, alors je suis retournée et je l'ai fait une deuxième fois. And I received some more from God, which I took and shared with my wife. Et j'ai reçu encore plus de la part de Dieu et je l'ai partagé à ma femme. And she said, I still believe that's God. Elle m'a dit, je crois toujours que cela vient de Dieu. And my faith leapt again. Et donc ma foi a jailli encore une fois. And I did this all day long. Et donc j'ai fait cela pendant toute la journée. And I shared with my wife Patty probably 5 or 6 times during the day. Et j'ai partagé ce que je recevais à ma femme Patty au moins 5 ou 6 fois dans la journée. And I ended up writing down about 5 hours of stuff that came from God. Et j'ai fini par retranscrire 5 heures de ce que Dieu m'avait dit. And I was a guy who had not heard God's voice up until that day. Et j'étais une personne qui n'avait jamais entendu la voix de Dieu jusqu'à ce jour. So this was a tremendous breakthrough for me. Donc pour moi, cela a été une percée spirituelle énorme. All right, so the second key is to learn to use vision. Ok, donc la deuxième clé est d'apprendre à utiliser la vision. Take the eyes of your heart and present them to the Holy Spirit. Prenez les yeux de votre cœur et présentez-les au Saint-Esprit. And ask Him to fill them. Et demandez-lui de les remplir. And He will. Il le fera. All right, key number 3 is in the next phrase. Ok, la troisième clé se trouve dans la phrase suivante. He said, I will keep watch to see what He will speak to me. Il a dit, j'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira. So what does God's voice sound like? Donc à quoi ressemble la voix de Dieu? We're going to suggest that God's voice sounds like spontaneous thoughts that light up on your mind. Eh bien, la voix de Dieu se trouve dans les pensées spontanées qui jaillissent dans notre esprit. A spontaneous thought that lights up on your mind. Une pensée spontanée qui jaillit dans votre esprit. Another word would be a flowing thought. Un autre terme pourrait être une pensée dans le flot. A thought that just bubbles in with a life of its own. Une pensée qui jaillit d'elle-même spontanément. For example, you might be driving down the road in your car, Par exemple, vous pouvez être en train de conduire dans votre voiture and you have a thought come to you that you should pray for someone. et vous avez la pensée que vous devez prier pour quelqu'un. That's God's voice telling you to pray for that person. C'est la voix de Dieu qui vous dit de prier pour cette personne. And what does God's voice sound like? Et à quoi ressemble la voix de Dieu? It's not a booming bass voice, it's just a spontaneous thought. Ce n'est pas une grosse voix grave, mais c'est juste une pensée spontanée. And so what I realize is that when I want to hear God's voice, I need to tune to spontaneity. Et donc ce que j'ai réalisé, c'est que si je veux entendre la voix de Dieu, je dois me connecter à la spontanéité. And I went back to the Bible and I said, does the word spontaneity or flow show up in the Bible? Donc je suis retournée dans la Bible et je me suis dit, est-ce que le mot spontanéité ou fleuve ou flot apparaît dans la Bible? And it does. Eh bien oui. Jesus says in John chapter 7, verses 37 to 39, Jésus a dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, he said, out of your innermost being shall flow rivers of living water. il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. And this he spoke concerning the Holy Spirit. Il dit cela de l'Esprit. So when you and I want to tune to the Holy Spirit, Donc lorsque nous voulons nous connecter au Saint-Esprit, he feels like a flow, a river that's flowing within you. nous devons le sentir comme un fleuve qui coule en nous. So I want to learn to honor flowing thoughts within me. Donc je veux apprendre à honorer les pensées spontanées qui sont dans le flot en moi. I had never honored flowing thoughts within me. Je n'avais jamais écouté les pensées spontanées en moi.
I honored reason and logic and cognition and thinking. Moi, j'honorais la raison, la logique, la connaissance, la réflexion. And so this was a new confession for me. Et donc pour moi, c'était une nouvelle confession. You can make the confession also. Vous pouvez également faire cette confession. I honor flow. J'honore le flow. I honor flowing thoughts within me J'honore le flot de pensée en moi because it's the river of the Holy Spirit within me. parce que c'est la rivière du Saint-Esprit en moi. And so that opened up a whole new realm to me. Et donc cela a ouvert une toute nouvelle réalité pour moi. It opened up the realm of the Holy Spirit. Cela a ouvert la réalité du Saint-Esprit. It opened up the release of the river of the God within my heart. Cela a ouvert la vanne pour la libération du fleuve de Dieu dans mon cœur. So now I can write in flow. Donc maintenant, je peux écrire en étant dans le flot. I can speak from flow. Je peux parler à partir du flot. And I can think in flow. Et je peux penser dans le flot. And when I do it, it's the river of God within me doing these things. Et lorsque je le fais, c'est le fleuve de Dieu en moi qui accomplit ces choses. It's you and I operating in the anointing of the Holy Spirit. C'est vous et moi agissant dans l'onction du Saint-Esprit. It took me years to understand and to say that Il m'a fallu des années pour comprendre et pour pouvoir dire cela. because I was hungry to move in the anointing, but I didn't know how to define it practically. Parce que j'avais soif de pouvoir évoluer dans l'onction, mais je ne savais pas comment le faire pratiquement. So if I want to speak the oracles of God, Donc si je veux proclamer les oracles de Dieu, then I tune to flow and I speak from flow. alors je me connecte au flot et je parle à partir du flot. If I want to speak in tongues, Si je veux parler en langue, I yield my vocal cords to flow and I speak in flow. alors je soumets mes cordes vocales au flot et je parle dans le flot. If I want the mind of Christ, Si je veux l'intelligence de Christ, I yield my mental faculties to flow alors je soumets mes facultés mentales au flot and I allow flow to guide the reasoning process. et je permets au flot de diriger mon processus de raisonnement. And for me, that was to step out of the Western culture Et pour moi, ça c'était sortir de la culture occidentale. because I'm saying it's not all about logic and reason. Parce que je dis, il ne s'agit pas que de la logique et de la raison. It's about tuning to the river of God and releasing the flow of God. Il s'agit de se connecter au fleuve de Dieu et de libérer le fleuve de Dieu. So now I can define God's voice this way. Donc maintenant, je peux définir la voix de Dieu de cette manière. God's voice comes as spontaneous thoughts that light up on my mind. La voix de Dieu vient comme des pensées spontanées qui jaillissent dans mon esprit. Or I could call them flowing thoughts. Ou je peux les appeler des pensées dans le flot. So I say, I choose to live in flow. Donc je dis, je choisis de vivre dans le flot. All right, now key number 3. Donc maintenant, la clé numéro 3. All right, key number 3 is, Donc la clé numéro 3, was that key number 3? That was key number 3, I'm sorry. Key number 4. pardon, ça c'était déjà la clé numéro 3. La clé numéro 4 maintenant. And the Lord said to Habakkuk to record the vision. Et le Seigneur dit à Habakkuk d'écrire la vision. So when that flow kicks in, you then get your pencil out and begin to write down the flow of thoughts and pictures within you. Donc lorsque le flot vient en vous, alors vous prenez votre stylo et vous commencez à écrire les pensées et les images qui vous viennent. Record the vision. Écrivez la vision. God is saying, Mark, get your pencil out and write as part of your prayer time. Dieu dit, Marc, sors ton crayon et écris, ça fait partie de ton temps de prière. And I thought, man, I've never written as part of my prayer time. Et je me suis dit, mais moi, j'ai jamais écrit pendant mes temps de prière. And I said, God, I don't think that's a very good idea Et donc j'ai dit, Dieu, je ne crois pas que ce soit vraiment une très bonne idée. because I'm not a very good speller. I'm not a very good writer. Parce que je ne suis pas très bon en orthographe et que j'écris pas vraiment bien. But I went ahead and tried it because it's in the Bible. Mais j'ai quand même essayé parce que j'ai vu que cela se trouvait dans la Bible. I mean, God commanded many people to write and they wrote out their dreams and visions. Je veux dire, Dieu a commandé à beaucoup de personnes d'écrire et de retranscrire leurs visions et leurs rêves. And so I got my pen out. Et donc j'ai sorti mon stylo, I quieted myself down. je me suis apaisée, I fixed my eyes on Jesus j'ai fixé mes yeux sur Jésus and I tuned to spontaneity. et je me suis connectée à la spontanéité.
And I began to write down the flow of thoughts that were coming to me. Et j'ai commencé à écrire le flot de pensées qui venait à moi. And what happened is in that first day, I was able to write for 5 hours. Et le premier jour, j'ai écrit pendant 5 heures. And every 30 to 60 minutes, I would take my journaling and share it with my wife. Et toutes les 30 à 60 minutes, je prenais ma retranscription et je le partageais à ma femme. And she said, Mark, I really believe that's God. Et elle me disait, Marc, je crois vraiment que cela vient de Dieu. And my faith leapt and leapt and leapt. Et alors ma foi grandissait, grandissait, grandissait. And so I'm a guy who's never heard God's voice. Et donc moi, j'étais quelqu'un qui n'avait jamais entendu la voix de Dieu. And by practicing these 4 keys, Et en mettant en pratique ces 4 clés, in my first day, I could hear God's voice for 5 hours. j'ai pu entendre la voix de Dieu pendant 5 heures dès le premier jour. And I could write out page after page of what God was saying to me. Et j'ai pu écrire des pages et des pages de ce que Dieu me disait. And you can do that. Et vous pouvez également faire cela. I want you to say, I can do that. J'aimerais que vous disiez, je peux faire cela. Say, I can live Scripture. Dites, je peux vivre les Écritures. I can follow the commands from God. Je peux suivre les commandements de Dieu. And the river of God can be released out through me. Et le fleuve de Dieu peut être libéré en moi. Say, I will try this Dites, je vais essayer de faire cela and allow the Holy Spirit to anoint me. et permettre au Saint-Esprit de me oindre. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. Now, if you try it, you're going to find it's going to work really well. Maintenant, si vous essayez, vous allez découvrir que cela va vraiment bien marcher. And you're going to be able to write out page after page of what God is saying to you. Et vous allez être en mesure d'écrire des pages et des pages de ce que Dieu va vous dire. Now, I want you to do the same thing that I did. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez la même chose que j'ai faite. I shared my journaling with another spiritual person that I respected. J'ai partagé mes retranscriptions avec une autre personne spirituelle que je respectais. And I want you to do that. Et j'aimerais que vous fassiez cela également. I encourage you to share it with your spouse if you can. Je vous encourage à partager cela avec votre conjoint si vous le pouvez. It will deepen your marriage, it'll deepen your relationship. Cela va approfondir votre mariage, votre relation. And if you have some close spiritual friends, share it with them. Et si vous avez des amis spirituels proches de vous, alors vous pouvez également leur partager. Because the Bible says in the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact is confirmed. Parce que la Bible dit que toute affaire est confirmée sur la bouche de 2 ou 3 témoins. And the word fact is rhema, which is spoken word. Et le mot affaire ou fait, c'est le terme rhéma qui signifie une parole parlée. So God says, Mark, you don't confirm truth with your own brain. Donc Dieu dit, Marc, tu ne confirmes pas la vérité avec ton propre cerveau. You confirm truth by submitting it to 3 people who are around you. Tu confirmes la vérité en la soumettant à 3 personnes qui t'entourent. And that was totally new to me Et cela était totalement nouveau pour moi. because I always used to establish truth with my own reason and logic. Parce que moi, j'avais toujours pris l'habitude d'établir la vérité à partir de mes propres raisonnements et de ma propre logique. And God is asking me not to do that. Et Dieu me demande de ne pas faire cela. He's saying you establish truth by submitting your walk to 2 or 3 other people. Il me dit, tu vas établir la vérité en soumettant ta marche avec moi à 2 ou 3 personnes. And what I've discovered is the wisdom of 3 spiritual hearts is greater than Mark Virkler's mind. Et j'ai découvert que la sagesse de 3 cœurs spirituels est plus grande que l'intelligence de Mark Virkler. One can put 1,000 to flight, 2 can put 10,000. L'un peut mettre 1000 hommes en fuite, 2 peuvent en mettre 10 000. So if you would like to be 10 times more powerful, team up with one other person. Donc si vous voulez devenir 1000 fois plus efficace et puissant, alors faites équipe avec une autre personne. And the Bible says a cord of 3 is not easily broken. Et la Bible dit que la corde à 3 brins ne se casse pas facilement. So I always try to have 2 or 3 people who are walking with me that I can share my life with. Donc j'essaie toujours d'évoluer avec 2 ou 3 personnes auxquelles je peux partager ma vie. If you don't share your journaling with someone else, Si vous ne partagez pas ce que vous recevez avec quelqu'un d'autre, you're going to look at it and probably reason it out and talk yourself out of it. vous allez probablement l'analyser et raisonner par vous-même jusqu'à finir par le négliger. Because reason attacks faith. Parce que la raison attaque la foi. Every time in the Gospels the disciples reasoned, Jesus chastised them for reasoning. Dans l'Évangile, à chaque fois que les disciples raisonnaient, Jésus les reprenait pour leur raisonnement.
He said, you're reasoning without faith and without divine perspective. Il leur disait, vous raisonnez sans foi et sans perspective divine. And the only command in the Bible to reason is, come, let us reason together. Le seul commandement dans la Bible de raisonner, c'est venez, raisonnons ensemble. So if I reason, I've got to do it together with God, which means reasoning guided by the flow of the Holy Spirit. Donc si je raisonne, je dois le faire avec Dieu, ce qui signifie raisonner en étant dirigé par le fleuve du Saint-Esprit. That's anointed reasoning. Ça, c'est le raisonnement oint, That could be called spirit-led reasoning. qui peut s'appeler le raisonnement dirigé par le Saint-Esprit. And that's the only kind of reasoning I will allow within me. Et c'est le seul type de raisonnement que je vais autoriser en moi. So don't subject your journaling to your own reasoning, Donc ne soumettez pas votre retranscription à votre propre raisonnement, because reason will produce doubt. parce que la raison produit le doute. Spirit-led reasoning can produce faith. Le raisonnement dirigé par l'esprit peut engendrer la foi. But I want you to take your journaling and submit it to 2 or 3 others. Donc je veux que vous preniez votre retranscription et que vous la soumettiez à 2 ou 3 autres personnes. I've been doing this for 30 years and I still submit journaling to 2 or 3 other people. Je fais cela depuis 30 ans et je soumets toujours mes retranscriptions à 2 ou 3 personnes. I journaled this morning about this TV taping. Ce matin, j'ai retranscrit au sujet de cette session vidéo. And the Lord told me that He loved the people of India. Et le Seigneur m'a dit qu'il aimait les personnes d'Inde. And the Lord told me that He wanted me to be an ambassador of His love and share His love with you all. Et le Seigneur m'a dit qu'il voulait que je sois un ambassadeur de son amour et que je partage son amour avec chacun de vous. He told me He wanted to communicate through me to you how He can be a wonderful counselor in your life. Il m'a dit qu'il voulait vous transmettre à travers moi comment il pouvait être un merveilleux conseiller dans votre vie. And He told me to share my stories with you of how He's counseled me. Il m'a dit de partager mon histoire avec vous sur la manière dont il m'avait conseillé. And I was on my computer and I typed out about a paragraph of two of God speaking to me. Et j'étais sur mon ordinateur et j'ai écrit un paragraphe ou 2 de ce que Dieu m'a dit. So I want to encourage all of you to try these 4 keys. Donc j'aimerais vous encourager chacun à utiliser ces 4 clés. The first key is stillness. La première clé, c'est le calme. You quiet yourself down in God's presence. Vous vous apaisez dans la présence de Dieu. The second key is you use vision. La deuxième clé est d'utiliser la vision. You fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. Vous fixez vos yeux sur Jésus qui est l'auteur de votre foi et celui qui l'emmène à l'accomplissement. And don't make it hard. Et ne rendez pas les choses difficiles. The Bible says we have to become like children if we want to enter the kingdom. La Bible dit que nous devons devenir comme des enfants si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. So don't make these 4 keys any more difficult than what a child could do. Donc ne rendez pas ces 4 clés plus difficiles que ce qu'un enfant arriverait à faire. And if your adult mind gets in the way, Et si votre intelligence adulte intervient dans le processus, what you can do is picture yourself as an 8-year-old child as you're there with Jesus. vous pouvez alors vous visualiser comme un enfant de 8 ans alors que vous êtes là avec Jésus. And if you do that, you'll be able to move in faith much more easily. Et si vous faites cela, vous allez être en mesure de pouvoir rester dans la foi plus facilement. And then key number 3 is to recognize God's voice as spontaneous thoughts. Puis la troisième clé, c'est de reconnaître la voix de Dieu dans les pensées spontanées. And key number 4 is to write out that flow of thoughts. Et la quatrième clé, c'est de retranscrire ce flot de pensées. And you're writing out the flow of pictures also. Et vous pouvez également retranscrire le flot d'images. So it's 4 keys: Donc il y a 4 clés, stillness, le calme, vision, la vision, spontaneity, la spontanéité and journaling. et la retranscription. So say those after me. Donc répétez cela avec moi. Stillness, Le calme, vision, la vision, la spontaneity, spontanéité and journaling. et la retranscription. We'd like you to do those 4 things at one time. J'aimerais que vous fassiez ces 4 choses en même temps. We're not asking you to do 2 or 3 of them. N'en faites pas que 2 ou 3. We're saying do all 4 at one time. Faites les 4 clés en même temps.
If you do all four at one time, you will hear the voice of God. Si vous le faites, vous allez entendre la voix de Dieu. It's really a guarantee given by Jesus. C'est vraiment une garantie donnée par Jésus. Jesus said, "My sheep hear my voice." Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. He didn't say we might hear, he said we hear his voice. Il n'a pas dit qu'on entendrait peut-être, mais il a dit que nous entendons sa voix. So it's a guarantee that you and I can hear the voice of God. Donc le fait que nous pouvons entendre la voix de Dieu est une garantie. And I'll guarantee you that if you do these four things at one time, you will hear God's voice. Et je vous garantis que si vous faites ces 4 choses en même temps, vous allez entendre la voix de Dieu. And that's exciting Et ça, c'est vraiment passionnant. because you can do it every day as part of your morning devotions. Parce que vous pouvez le faire tous les jours dans vos temps dévotionnels. I just say, "Good morning, Lord. What do you want to say to me?" Je dis, bonjour Seigneur, que désires-tu me dire? And I fix my eyes on Jesus, who's right there next to me, Et je fixe mes yeux sur Jésus qui se tient juste là à côté de moi. and I tune to spontaneity, Et je me connecte à la spontanéité. and I just begin to type or write out the flow that's coming back to me. Et je commence à écrire simplement ou à taper sur l'ordinateur ce qu'il me vient. And I'll take it and share it and bounce it off my spiritual advisors Puis je le partage à mes conseillers spirituels. because I want to know for sure it's really God. Parce que je veux pouvoir être sûr que cela vient vraiment de Dieu. Because a double-minded man gets nothing. Parce que celui qui doute ne reçoit rien. So you and I don't want nothing. Donc nous ne voulons pas rien. We want the voice of God. Nous voulons la voix de Dieu. So you can remove doubt by submitting your journey to 3 people over you. Donc vous pouvez chasser le doute en soumettant votre retranscription à 3 personnes autour de vous. And I'm going to ask you to do that. Et je vais vous demander de faire cela. I'd like to ask you to confess that with me. J'aimerais vous demander de confesser cela avec moi. I will ask God for 3 spiritual advisors, Je vais demander au Seigneur 3 conseillers spirituels and I will submit my journey to them. et je vais leur soumettre ma retranscription. If you do that, you can leap forward in your Christian life. Si vous faites cela, vous allez faire un bond dans votre vie chrétienne. And so I desperately want you to do that. Et donc je veux vraiment désespérément que vous fassiez cela. And so does God. Et Dieu le désire aussi. And if you'll do that, you'll have journaling every single day. Et si vous faites cela, vous allez retranscrire chaque jour. And then he can become your wonderful counselor. Et alors Dieu peut alors devenir votre merveilleux conseiller. You can get up in the morning and say, "Lord, I'm concerned about this. What do you want to say to me?" Vous pouvez vous lever le matin et dire, Seigneur, je suis inquiet à ce sujet. Que veux-tu me dire? And you fix your eyes on Jesus, tune to flow, and you write a half a page of what he's saying to you. Et vous fixez vos yeux sur Jésus, vous vous connectez au flow et vous pouvez écrire une demi-page de ce qu'il vous dit. This is a skill that we're going to take through the rest of this series on Counseled by God. Et c'est une compétence dont nous allons avoir besoin pour toutes les prochaines sessions de la série Conseillé par Dieu. And with this skill, you can be counseled by God. Et avec cette compétence, vous pouvez être conseillé par Dieu. And I want you to be counseled by God. Et je veux que vous soyez conseillé par Dieu. So I'd like you to do a journaling exercise. Et donc j'aimerais que vous fassiez quelques exercices de retranscription. This writing stuff down, we call it journaling. Ce que nous appelons la retranscription, I actually like to call it two-way journaling j'aime l'appeler le dialogue qui va dans les 2 sens. because it's not just you talking to God, it's you in a dialogue back and forth with God. Parce que ce n'est pas seulement vous qui parlez à Dieu, mais vous êtes vraiment dans un dialogue avec Dieu. And so I start my journaling out by saying, "Good morning, Lord. What do you want to say to me?" Et donc je commence ma retranscription en disant « Bonjour Seigneur, que veux-tu me dire ?» And I fix my eyes on Jesus, tune to flow, and I write. Puis je fixe mes yeux sur Jésus, je me connecte au flow et j'écris. And I submit it to 3 people over me. Puis je soumets ce que j'ai écrit à 3 personnes autour de moi. I don't necessarily submit every last journal entry, Je ne soumets pas nécessairement toutes mes dernières entrées. if God tells me to love my wife, I don't feel I need to submit that because I'm pretty sure that's true. Si Dieu me dit d'aimer ma femme, alors je ne vais pas le soumettre parce que je sais que c'est vrai. If God tells me not to be so judgmental, I don't submit that. I'm pretty sure that's true. Si Dieu me dit de ne pas juger autant que je le fais, je ne vais pas le soumettre parce que je sais déjà que c'est vrai.
But if it's a major decision of any sort, I'm definitely going to submit that. Mais si cela concerne une décision importante, alors vraiment je vais le soumettre. Or if it's a new theological understanding, I'm going to submit that to make sure I'm on the right path. Ou si c'est une nouvelle compréhension théologique, alors je vais le soumettre pour être sûr que je suis sur le bon chemin. My wife said that when I began to journal, she got a much better marriage. Ma femme a dit que lorsque j'ai commencé à retranscrire, notre mariage est devenu bien meilleur. It's because the Lord said in my journal, he said, Mark, love your wife. C'est parce que le Seigneur m'a dit dans ma retranscription, Marc, aime ta femme. I said, I'm going to, just as soon as I fix her. Et moi je disais, oui, je vais l'aimer, mais quand je l'aurai changé. And God said, I didn't tell you to fix your wife, I told you to love your wife. Mais Dieu m'a dit, je ne t'ai pas demandé de changer ta femme, je t'ai demandé d'aimer ta femme. Because I was busy trying to change Patty. Parce que moi j'étais très occupée à essayer de changer Patty. I just thought if she had more of my personality, she'd be happier. Je pensais que si elle avait plus une personnalité comme la mienne, elle serait plus heureuse. And God said, Mark, I made her different. Let her be different. Et Dieu m'a dit, Marc, je l'ai créée différente, laisse-la être différente. Don't try to change her. N'essaie pas de la changer, Just honor her exactly the way she is. mais honore-la exactement comme elle est. And so I've learned to honor my wife. Et donc j'ai appris à honorer ma femme. Because God told me at least 50 times, Mark, love your wife. Parce que Dieu m'a dit au moins 50 fois, Marc, aime ta femme. He's trying to get the idea from my mind to my heart. Et il essaye de faire descendre l'idée de mon intelligence à mon cœur. And you'll find in your journaling, God will repeat himself over and over as he tries to move things from your mind to your heart. Et vous allez découvrir dans vos transcriptions que Dieu se répète encore et encore parce qu'il essaye de faire bouger les choses de votre intelligence à votre cœur. And so as we close today, Et alors que nous concluons aujourd'hui, I'm going to ask you to do some journaling. je vais vous demander de faire quelques retranscriptions. I'd like your first journal entry to be this. J'aimerais que votre première retranscription soit la suivante. I'd like you to write a love letter to Jesus and just let him speak back to you. Je vais vous demander d'écrire une lettre d'amour à Jésus et de le laisser vous répondre. When Patty and I were engaged in college, we were separated in the summer by about a 5-hour drive. Lorsque Patty et moi étions fiancés à l'université, nous étions séparés durant l'été par un voyage d'environ 5 heures. And we wrote love letters back and forth every single day all summer long. Alors nous nous écrivions des lettres d'amour chaque jour pendant tout l'été. And I'd like you to write a love letter to Jesus right now. Et j'aimerais que vous écriviez une lettre d'amour à Jésus maintenant. Maybe take 1 or 2 paragraphs Prenez peut-être 1 ou 2 paragraphes and just share your love for him. et partagez simplement votre amour pour lui. Why you love him so much Pourquoi vous l'aimez tellement and why he's so special to you. et pourquoi il est si spécial pour vous. But keep it to no more than 2 paragraphs at the most. Mais ne faites pas plus que 2 paragraphes. And then let him speak back. Puis laissez-le vous répondre en retour. And you're going to write a paragraph or 2 of him talking back about his love for you. Et vous allez écrire un paragraphe ou 2 de ce que lui vous dit dans son amour pour vous. He's going to say, my child, I love you too. Il va vous dire, mon enfant, je t'aime aussi. So what you're doing for this second section Donc ce que vous faites pour cette deuxième partie, is you're fixing your eyes on Jesus. c'est que vous fixez vos yeux sur Jésus. You're seeing him there next to you in a comfortable setting. Vous le voyez ici à côté de vous dans une position confortable And you're tuning to spontaneity. et vous vous connectez à la spontanéité. And the spontaneous flow of thoughts that are coming back, you're writing them down. Et dès qu'une pensée spontanée vous vient, alors vous l'écrivez. During this period of time, don't analyze, don't test, just write in childlike faith. Et pendant ce moment, n'analysez pas, ne testez pas, écrivez avec la foi d'un enfant. So you stay in faith for 5 or 10 minutes and you write in faith for 5 or 10 minutes. Donc vous restez dans la foi pendant 5 à 10 minutes et vous écrivez dans la foi pendant 5 à 10 minutes. Because you know after it's all written, you can go back and test it later. Parce que vous savez que plus tard, vous pouvez y revenir pour le tester. And because you can test it later, you don't have to test it now. Et parce que vous pouvez tester ce que vous avez reçu plus tard, vous n'avez pas à le faire tout de suite. And therefore you can stay in faith and you can write in faith for 5 or 10 or 15 minutes. Et alors vous pouvez rester dans la foi et écrire dans la foi pendant 5 à 10, 15 minutes. And then you take your journaling Ensuite, vous prenez votre retranscription and you share it with a couple spiritual friends et vous la partagez à plusieurs amis spirituels and say, do you sense in your heart this came from God? en disant « Penses-tu dans ton cœur que cela vient de Dieu ?» And if they say yes, Et si vos amis vous disent oui,
then you say, "This is God." Alors vous dites, cela vient de Dieu. And you will have received wonderful counsel from the wonderful counselor. Et vous aurez alors reçu un conseil merveilleux de la part du merveilleux conseiller. So give it a try. Donc lancez-vous, essayez. Just get together in a quiet place with God and just write for 10 or 15 minutes. Mettez-vous dans un endroit calme pendant 5 à 10 minutes et écrivez. And make this part of your daily approach to God. Et faites de cela une partie de votre approche quotidienne vers Dieu. And you'll find that it'll become easier every time you do it. Et vous allez découvrir que cela va devenir de plus en plus facile à chaque fois que vous le faites. Anything we practice becomes easier as we do it. Tout ce que nous nous entraînons à faire devient de plus en plus facile. And I found that after doing it for several weeks, it was just as natural as could be. Et j'ai réalisé qu'après plusieurs semaines, cela est devenu très naturel. I have now journaled for 30 years of my life. Maintenant, ça fait 30 ans que je retranscris. And I want you to begin journaling several times a week for the next several weeks as you go through this course, Counseled by God. Et j'aimerais que vous commenciez à retranscrire plusieurs fois par semaine pendant les prochaines semaines alors que vous parcourez ce cours sur le thème Conseillé par Dieu. I want to pray for you. J'aimerais prier pour vous. Father, I pray for an impartation of faith Père, je te prie pour une transmission de la foi into the hearts of each person listening. dans le cœur de chaque personne qui écoute. Father, may they have childlike faith Père, que chacun puisse avoir la foi d'un enfant to believe that they can approach you, pour croire qu'ils peuvent t'approcher, they can hear your voice. qu'ils peuvent entendre ta voix. So, Father, let faith bubble up within our hearts. Donc, Père, que la foi jaillisse dans nos cœurs. I pray for the ears of each person to be opened. J'appelle les oreilles de toute personne à s'ouvrir. May you hear the voice of God easily. Que vous puissiez entendre la voix de Dieu facilement. Any attack of Satan, we break it off in the name of Jesus. Et nous brisons toute attaque de Satan au nom de Jésus. We receive the covering of Christ's blood over us. Nous recevons la protection du sang de Christ sur nous. Satan, you cannot interfere in any way. Satan, tu ne peux pas interférer d'une manière ou d'une autre. Holy Spirit, we ask you to speak to us. Saint-Esprit, nous te demandons de nous parler. In the name of the Lord Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. And we thank you, Father, for what you do. Et nous te remercions, Père, pour ce que tu fais. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.